Amen. Quelqu'un sur le point d'écouter Dieu parler sur sa vie? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un sur le point d'écouter Dieu parler sur sa vie? La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Pour réussir cette année, il te faut la parole de Dieu. N'attends pas une prophétie spéciale pour savoir ce que Dieu attend de toi cette année. Mais tu as la parole de Dieu, tu as la Bible. Applique-toi à lire la parole, applique-toi à méditer la parole. C'est très très important. Cette année est venue avec des surprises. Cette année est venue avec des bonnes choses. Mais cette année est venue aussi avec ses propres défis. Cette année est venue avec ses propres challenges. Alors, il te faut vraiment l'épée de la parole de Dieu pour affronter 2022. Alléluia. Amen, amen. Si ça ne vous dérange pas, nous allons lire ensemble deux portions des Écritures. Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. À ceux qui écrivent, nous allons finir avec Genèse chapitre 6, verset 8 à 22. C'est notre texte de base. Alléluia. Proverbes chapitre 4, verset 23. Et Genèse chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 22. Pour ceux qui attendent bien sûr un thème, nous allons parler sur les avantages d'avoir un cœur pur. Alléluia. Les avantages d'avoir un cœur pur. Par la grâce de Dieu, j'ai pu énumérer 10 avantages d'avoir un cœur pur. Mais nous allons voir comment subdiviser en deux parties aujourd'hui afin de toucher le reste vendredi si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Ma prière est que ces avantages soient ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Nous lisons Proverbes chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je répète, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Genèse chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 22. Nous connaissons très bien, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Noé. Merci beaucoup. Noé, que nous connaissons très bien. Genèse chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je te souhaite que tu marches avec Dieu en cette année et que tu marches dans l'intégrité et dans la justice au nom de Jésus. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire de la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel,
tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants qui étaient fils avec toi, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Alléluia. On peut acclamer pour cette... Alléluia. 10 avantages d'avoir un cœur pur. Mais par la grâce de Dieu, nous allons parler, nous allons aborder, nous allons toucher 4 avantages. Notre sous-thème ce soir, c'est Noé, virgule, le portrait d'un homme avec un cœur pur. Notre sous-thème, Noé, virgule, le portrait d'un homme avec un cœur pur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir avec moi qu'avant Noé, avant le parcours de Noé, il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu à marcher avec Dieu. Nous pouvons citer ici Adam, nous pouvons citer ici Ève, nous pouvons citer ici Enoch, nous pouvons citer ici beaucoup des hommes qui ont eu à se démarquer dans leur temps. Mais nous n'avons pas vraiment des informations suffisantes pour aborder un tel thème. Mais lorsque vous lisez le parcours de Noé, vous avez quand même des informations suffisantes pour aborder sur un thème. Un thème comme celui-ci. Les avantages d'avoir un cœur pur. Alors je crois fermement que lorsque nous serons en train de parler de Noé, moi et toi, n'avons pas vécu autant de Noé. Nous ne connaissons pas qui était Noé. C'est un homme qui a vécu et qui a marché avec Dieu. C'est un homme qui a marché avec Dieu et qui a marqué son temps. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire face aux défis qui ne coïncident pas ou bien qui ne vont pas avec le temps de Noé. Ou bien qui ne correspondent pas aux défis auxquels Noé faisait face en son temps. Alors nous allons parler de Noé, mais nous allons essayer de réajuster notre message par rapport aux actualités présentes. Nous allons réajuster notre message par rapport aux défis présents. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi un avantage? Pour ceux qui écrivent, un avantage, c'est ce qui est utile, profitable et favorable. Un avantage, c'est ce qui est utile, c'est ce qui est profitable, c'est ce qui est favorable à quelqu'un ou à quelque chose. Lorsqu'on parle de l'avantage, moi et toi, nous devons comprendre qu'il est question de ce qui est utile. Il est question de ce qui est profitable. Il est question de ce qui est favorable. Alors pendant notre message, nous serons en train de parler des choses dont tu as besoin. Parce que ce qui est utile, c'est ce dont tu as besoin. Je peux avoir un amen. Alors durant notre parcours, nous allons voir ensemble l'utilité d'avoir un cœur pur. L'utilité de marcher dans la pureté du cœur. Et je crois fermement que le Seigneur va attacher à ta vie cette dimension au nom de Jésus. Je disais, le Seigneur va attacher à ta vie cette grâce au nom de Jésus. C'est quoi un avantage? Deuxième définition, l'avantage signifie aussi une supériorité.
L'avantage, c'est aussi une supériorité. Celui qui a l'avantage a une supériorité. Celui qui a l'avantage a une supériorité par rapport aux autres. Celui qui a un avantage a une supériorité par rapport aux circonstances. Celui qui a un avantage a une supériorité. Amen. Le français n'est pas facile. Hein? Alléluia. A une supériorité par rapport à son entourage. Autrement dit, son message est venu te prendre et te donner une supériorité. En fait, cette année de 2022, le Seigneur veut te démarquer. Le Seigneur veut te séparer. Tu ne seras plus au même niveau que les autres. Tu ne seras plus à la même dimension que les autres. À cause de ces 10 avantages, je vois le Seigneur te prendre et te placer à une supériorité. Je croyais que j'allais avoir un bon amen de ta part. C'est quoi encore une fois un avantage? C'est ce qu'on a par-dessus. C'est ce qu'on a par-dessus. Autrement dit, tu as des choses. Tu possèdes des choses. Mais un avantage, c'est lorsque tout en ayant des choses et Dieu te donne aussi des choses. C'est lorsque tout en ayant des opportunités, le Seigneur en ajoute encore. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que tu as cette année. Je ne sais pas c'est avec quoi tu es entré dans cette année. Mais la grâce est que Dieu veut ajouter sur toi. La grâce est que Dieu veut ajouter sur toi. C'est quoi l'avantage? C'est entrer en 2022 en ayant 5 pains et 2 poissons. Mais ne pas finir cette année avec 5 pains et 2 poissons. Mais finir cette année avec 5000 personnes que tu as nourries avec 5 pains et 2 poissons. Je dis, tu vas entrer en cette année. Pardon, tu es entré en cette année avec 5 pains et 2 poissons. Mais l'avantage, c'est lorsque 2022 te présente des défis. Te présente des défis. Il y a 5000 personnes que tu dois nourrir. Il y a 5000 personnes que tu dois nourrir. Mais l'avantage est que les 5 pains et les 2 poissons, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais qu'il y a une grâce de la multiplication. Je disais de la multiplication. J'aimerais dire à quelqu'un, tu finiras pas cette année avec 5 pains et 2 poissons. Tu finiras pas cette année avec 5 pains et 2 poissons. Ce que j'aime dans l'histoire, ce garçon, il avait les 5 pains, il avait les 2 poissons au début de la prédication de Jésus. Pendant que Jésus prêchait, il avait les 5 pains. Pendant que Jésus prêchait, il avait des poissons. Mais ce que j'aime, à la fin de la prédication, les gens voulaient rentrer. Les gens voulaient rentrer. Comme ce soir, pendant que tu m'écoutes, la bonne nouvelle est qu'à la fin de ma prédication, tu ne rentreras pas avec ce que tu as, mais tu rentreras avec ce que tu as, mais multiplié. Je dis, tu rentreras avec ce que tu as, mais multiplié. Il avait 5 pains, il avait 2 poissons. Mais à la fin de la prédication, à la fin de la croisade, Jésus reçoit la parole de la part des apôtres. Il dit, maître, il faut renvoyer les gens pour qu'ils aillent chercher de quoi manger. J'aimerais te dire, cette année, tu auras l'avantage. L'avantage dans les affaires, l'avantage dans la famille, l'avantage à l'école, l'avantage dans ton ministère, l'avantage dans tes affaires. Je prophétise l'avantage.
C'est quoi un avantage? Troisième définition, retenez bien mes définitions. Un avantage. J'aime cette définition parce que c'est dans un terme de jeu. On l'utilise dans des jeux. On dit un avantage, se dit de ce qui cède ou donne le plus habile à celui qui l'est moins, pour rendre la partie à peu près égale. Dans le monde des jeux, avoir un avantage, se dit de ce que cède ou donne le plus habile à celui se dit de ce que cède ou bien de ce que donne le plus habile à celui qui l'est moins, pour rendre la partie à peu près égale. Autrement dit, je te dépasse. Je te dépasse. Je te dépasse. Maintenant, dans le jeu, lorsqu'on utilise le mot avantage, ça veut dire moi qui a plus, qui t'a dépassé, je dois céder pour que nous soyons égaux. Autrement dit, son message est venu dire à quelqu'un, il y a des hommes qui sont comme des hachés, qui sont sur le point de céder la richesse afin que tu aies quelque chose. Je disais à quelqu'un, il y a des hommes qui sont sur le point de céder. Ils vont céder les ânes. Jésus l'a dit, va dans telle ville. Vous rencontrerez telle autre chose. Vous allez voir l'âne et l'anneau attaché. Et détachez-les. Si on vous demande, il faut leur dire, le maître en a besoin. Autrement dit, cette année, tu ne seras pas en dessous. Cette année, nous allons égaliser au nom de Jésus. Je dis, nous allons égaliser au nom de Jésus. Si l'autre voyage, moi aussi je voyage. Si l'autre se marie, moi aussi je me marie. S'il fait des affaires, moi aussi je fais des affaires. Ah, s'il réussit, moi aussi je réussis. Je déclare que cette année, tu ne resteras pas derrière. Tu ne resteras pas derrière. Je viens te déplanter. Je viens te délocaliser. Je viens te déraciner. Je déclare au nom de Jésus. Là où tu étais, c'est là plus là où tu seras. Là où tu étais, c'est là plus là où tu seras. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Les avantages d'avoir un cœur pur. Alléluia. Vous allez voir avec moi dans Exode, verset 23, 29. Ne vous en faites pas, je vais lire pour vous. Exode 29. 29, du 1er jusqu'au verset 5, la Bible déclare, voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un taureau et des béliers sans défaut, du pain sans lever, des gâteaux sans lever, pétris à l'huile et des galettes sans lever, arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur, de farine, de froment. Tu les mettras dans une corbeille et tu les présenteras dans cette corbeille en offrant le taureau et les deux béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'huile. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Alléluia. Alléluia. Ici, dans ce passage que nous venons de lire, il est question de la consécration que Dieu demande à Moïse d'opérer en faveur d'Aaron et ses fils. Alors vous allez voir très bien que dans Exode, c'est là où le mot comme purification, pur, apparaît beaucoup. C'est là où vous voyez le mot purifier, purification, ça apparaît beaucoup, maintes fois dans Exode. C'est là où même le mot sanctification ou bien consécration apparaît aussi.
Alors la question m'est venue parce que je me disais, peut-être quelqu'un peut se demander, alors si on parle d'avoir un cœur pur, est-ce différent d'avoir un cœur consacré, un cœur sanctifié? Est-ce différent? Je vais essayer par la grâce de Dieu de donner quelques définitions. Mais restez avec nous parce que nous allons rester sur la purification. Parce que nous sommes en train de parler de la purification. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ça passe? La purification, c'est quoi? Une simple définition de la Bible. La purification est beaucoup plus liée à l'eau. Est beaucoup plus liée à l'eau. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la purification, c'est un exemple, cette bouteille est sale, ou bien son micro est sale. Suivez-moi, suivez-moi. Son micro est sale, alors je vais le purifier. Lorsque je dois le purifier, je dois utiliser quelque chose de liquide pour purifier ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Alors la purification a un rapport avec l'eau. Le fait de laver. La purification. Autrement dit, il y a des choses sur toi. Il y a de la saleté sur toi. Il y a des choses qui ne vont pas avec toi. Alors la purification, c'est pour enlever ce qui est sale. C'est pour nettoyer, laver ce qui est sale. C'est quoi la sanctification? La sanctification est beaucoup plus liée au renouvellement du cœur. Vous allez voir, la Bible déclare dans Pierre, puisque vous êtes nés d'une sémence non corruptible, puisque vous avez été renouvelés, puisque vous avez été régénérés par la parole vivante, la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la sanctification, j'aimerais que nous puissions un tout petit peu nous s'appesantir sur le fait d'être renouvelés intérieurement. Nous sommes d'accord que Jésus, l'œuvre de la croix, nous a sanctifiés. Et Jésus nous a accordé un nouveau esprit. Alléluia. Vous allez voir dans Hébreux 7, 27, Hébreux 9, 12, Hébreux 10, 10. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Écoute ce qu'on dit dans Hébreux 7, 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en offrant lui-même, en s'offrant lui-même. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset Hébreux 10, 10. Car c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous ne serons pas sanctifiés, mais nous sommes sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. J'aimerais souligner quelque chose. Dieu n'est pas dans un business de nous sanctifier. Non, Dieu nous a sanctifiés par Jésus à la croix. Écoutez, en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Autrement dit, Jésus se rassure que en tout ce qui concerne la sanctification, il a déjà terminé. Il nous a sanctifiés. Autrement dit, la sanctification est une affaire qui change le cœur. Lorsque je reçois Jésus, c'est sûr, la mentalité ne change pas. Les mêmes idéologies ne changent pas. Les mêmes habitudes ne changent pas. Je peux être sauvé, mais je me retrouve dans les mêmes choses, dans les mêmes péchés. Mais devant Dieu, avec ce verset, Dieu m'a sanctifié une fois pour toutes. Je répète, Dieu n'est pas en train de te sanctifier. Dieu t'a déjà sanctifié. Parce que l'offrande a été donnée une fois pour toutes. Alors, lorsque tu demandes à Dieu de te sanctifier, Dieu est en train de dire à Dieu,
je ne suis pas sûr que Jésus vraiment est mort pour tous mes péchés. Alors Dieu, j'aimerais que tu puisses le ramener à la croix. Mais nous croyons que lorsqu'il est mort pour les péchés du passé, pour les péchés du présent et les péchés du futur. Je suis sanctifié, je suis saint par nature, je suis sanctifié par nature, je suis saint par nature, même si je me comporte mal, même si je me retrouve dans des choses, devant Dieu, je suis sanctifié. Donne-moi la différence entre la vérité et la réalité. Si je dis, Papa Samy porte une chemise bleu marine. Vous le voyez, non? C'est une vérité, c'est une réalité. Hein? C'est une réalité parce que nous le voyons. Mais si je dis, Papa Samy, avant de venir ici, il portait une chemise rouge. Puisque vous croyez en moi, c'est une vérité. Alléluia. Alléluia. Vous le croyez? Maintenant, je pose la question. Bon, est-ce que 3 frères peuvent venir m'aider? Merci beaucoup. Mettez-vous là. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le nom c'est qui? Le nom c'est qui? Salvatore. Mais c'est Salvatore. Permettez-moi l'illustration que je vais donner. Mais comprenez le message derrière. Salvatore est avec Merveille et Papa Serge. Ils dorment la nuit. Et pendant la nuit, Papa Salvatore, il fait des petits besoins. La nuit. Et avant l'aurore, Papa Salvatore se réveille à 4h, 5h. Il prend Merveille, il le met là. Et puis on se réveille le matin. Qui a fait les petits besoins? C'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est une vérité ou bien c'est une réalité? Mais la vérité est que Jésus n'a jamais dit je suis la réalité, le chemin et la vie. Je suis la vérité. Jésus n'est pas la réalité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il leur dit nous ne marchons pas par la vue. Non, nous marchons par la foi. Maintenant la foi c'est quoi? C'est la vérité irremplaçable de Jésus sur ma vie. Alors Merveille, en ce qui est réel, en ce qui se voit, c'est Merveille qui a fait les petits besoins. Ce n'est pas Salvatore. Et Papa Serge, il va accuser qui? Il va accuser qui? Merveille. Maintenant, c'est à Merveille d'accepter la réalité ou bien d'accepter la vérité. La réalité est que je suis tombé. Et ça se voit que je suis tombé. Mais la vérité est que tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. La vérité est que moi en moi, je n'ai pas la nature de péché, ni de faire les petits besoins. C'est le diable. On dit, il est le père du mensonge. Autrement dit, le diable, c'est lui le fournisseur, le producteur. Donc lui, il ne dit jamais la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Alors, le diable, il ne dira jamais la vérité. Je parle à quelqu'un. Alors, Merveille doit accepter de confesser ce qu'il voit ou bien ce qu'il sait. Qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que toi tu sais? En réalité, c'est vrai, c'est moi. Mais en vérité, ça ce n'est pas ma nature. Ça ce n'est pas moi. Non, ça ce n'est pas moi. C'est ça la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin,
Et la réalité, non. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a jamais dit. En réalité. En vérité, je vous le dis. Parce qu'il est la seule vérité qui existe. Cette année 2022, c'est à toi de décider d'écouter ce que les hommes disent ou bien ce que Jésus dit. Mais quand je regarde dans sa parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis la tête et non la queue. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a fait de moi un Dieu devant Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit dans ma parole? C'est à toi maintenant. Alléluia. Il faut agir par la foi. Alors c'est là où Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ce qui est visible, il a fait les petits besoins. Mais ça, c'est passager. C'est passager. Mais ce qui est invisible est que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais ça là est éternel. C'est à toi de décider de t'attacher à ce qui est visible, qui est passager, ou bien à ce qui est invisible, qui est éternel. J'ai décidé de m'accrocher à la foi. Alors Jésus nous a d'abord purifiés par son sang, par l'œuvre de la croix, par le sang qui a coulé à la croix plutôt. Et son sang nous a purifiés. Et après il nous a sanctifiés en renouvelant notre homme intérieur. Et à la fin il nous a consacrés, il nous a mis à part. Il nous a mis à part en nous faisant quitter du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. La Bible déclare: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Il y a la purification, il y a la sanctification, il y a la consécration. Mais ici nous sommes en train de parler de la purification. Mais quand même tu as l'idée de ce que veut dire purification, sanctification et consécration. Écoutez-moi très bien. Nous ne pouvons pas parler des avantages d'avoir un cœur pur si celui qui veut avoir ce cœur pur n'est pas prêt à affronter les épreuves. Retenez ça. Tu ne peux pas avoir un cœur pur si tu n'es pas prêt à affronter les épreuves. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu veut te donner un cœur pur, ou bien lorsque Dieu veut faire ressortir en toi un cœur pur, qu'est-ce que Dieu fait en fait? Il ne t'envoie pas de la prière. Il ne te demande pas de jeûner. Il ne te demande pas de faire les offrandes. Ça, ce n'est pas primordial. Mais pour faire ressortir en toi un cœur pur, ce que Dieu fait est quoi? Dieu te place dans un contexte tel que toutes les conditions sont réunies pour que tu ne puisses pas avoir un cœur pur. Ça veut dire Dieu te place dans un contexte de telle en sorte que tu dois marcher dans l'impureté. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je répète, Dieu te prend, il te place dans un milieu, dans une société, dans une maison, dans une génération où il y a des gens qui ont la dépravation des mœurs à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Maintenant, c'est là que tu dois maintenant faire preuve de la pureté du cœur. Lorsque je suis entouré par des hommes et des femmes qui craignent Dieu, je ne crains pas Dieu. On saura vraiment que tu crains Dieu lorsque tu vas te retrouver dans une société où tu es obligé à ne pas craindre Dieu.
Comment mesurer que je suis un homme de prière? Ce n'est pas lorsque la saison est favorable pour prier. C'est lorsque je traverse des moments de difficulté et que je n'ai plus envie de prier, mais je m'oblige à prier. David, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Quelque part, il dit, mon âme, je t'oblige de bénir l'Éternel. Autrement dit, les conditions tout autour ne sont pas favorables. Ne sont pas favorables. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais obliger mon cœur à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté, à marcher dans la crainte de Dieu. C'est là que tu diras que tu crains Dieu. Alléluia. Les avantages d'un cœur pur sont pour ceux-là qui ont accepté de passer par le test de l'épreuve. Et Dieu ne peut donner les avantages qu'à ceux-là qui ont le cœur testé. Et il ne peut tester que ceux-là qui ont le cœur disposé. Je répète, les avantages d'un cœur pur sont pour ceux-là qui ont accepté de passer par le test de l'épreuve. Et Dieu ne peut donner des avantages qu'à ceux-là qui ont des cœurs testés. Et il ne peut tester que ceux-là qui ont des cœurs disposés. Alors pour que Dieu me donne les avantages que nous allons citer, tu dois accepter ou bien tu dois te rassurer d'avoir passé par le test de l'épreuve. J'ai pas beaucoup d'amen, hein? Donne-moi un amen. Et Dieu ne peut donner ses avantages qu'à ceux-là qui ont des cœurs testés. Yes. Et il ne peut tester que ceux-là qui ont des cœurs disposés. Que Dieu fasse de toi cette année un homme et une femme ayant un cœur disposé au nom de Jésus. Et l'histoire que nous venons de lire de Noé. Noé ne vivait pas dans une génération où des hommes et des femmes étaient saints. C'était une génération corrompue. C'était une génération de gens qui n'avaient plus même de bonnes mœurs. Mais c'est là que Dieu l'a trouvé. Et c'est là que Dieu a dit, Noé c'est un homme intègre, c'est un homme juste qui me craint. Non, ici nous tous nous craignons Dieu. Ici nous tous nous sommes saints. Est-ce qu'à l'université tu crains Dieu? Devant papa et maman, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. À l'école, est-ce que tu crains Dieu? Dans les affaires, est-ce que tu crains Dieu? Tu as acheté des habits que tu dois vendre. Tu as acheté une chemise par pièce à 20 000. Mais toi, tu fais vendre ça à 50 000. Ça, ce n'est pas craindre Dieu. Les hommes d'affaires vont motiver après son message. Jesus. Papa d'Esther dit Amen. Alléluia. Tu as acheté des chaussures à 15 000. Mais toi, tu fais vendre ça à 40 000. Alléluia. 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 C'est quoi avoir un cœur pur? Avoir un cœur pur, c'est mener une vie qui reconnaît la seigneurie de Jésus dans chaque domaine de sa vie. C'est quoi avoir un cœur pur? C'est mener une vie conforme aux valeurs de la parole de Dieu. Romains 12 et verset 2. La Bible déclare: et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est mener une vie conforme aux valeurs du royaume.
C'est mener une vie renouvelée. Pourquoi avoir un cœur pur? Alléluia. Pourquoi avoir un cœur pur? C'est parce qu'à part le déluge qui était en train de venir, pour nous, ce n'est pas le déluge qu'on attend, mais c'est le retour de Jésus, qui est l'image aussi du déluge. Et il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'il reviendra nous prendre, il veut que son église, son épouse, soit irréprochable, soit pure, sans tache, sans ride. Et ça, c'est toi et moi. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Comment avoir un cœur pur? C'est en menant une vie de repentance quotidienne. Une vie de repentance quotidiennement. Romains 12, 2, le même verset que nous venons de lire. Alléluia. C'est en menant une vie de repentance. Une vie de changement de mentalité. Une vie de renouvellement. Une vie de métamorphose. Jour après jour. Je dois appliquer la parole dans ma vie afin qu'elle me transforme. Alléluia. Maintenant, les avantages. Premier avantage d'avoir un cœur pur. Dans la vie de Noé, Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur. Premier avantage d'avoir un cœur pur, c'est trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est trouver grâce aux yeux de Dieu. Je répète, c'est trouver grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la pureté du cœur qu'avait Noé était le résultat de sa marche quotidienne avec Dieu. Les étudiants de la Bible ont affirmé que Noé n'a pas commencé à marcher avec Dieu quand Dieu est venu lui parler. Noé a commencé à marcher avec Dieu avant même que Dieu ne vienne lui parler. Autrement dit, Noé, sa marche avec Dieu, sa pureté du cœur, ne dépendait pas des hommes et des femmes. Ne dépendait pas de ceux qui étaient tout autour de lui. Ne dépendait pas des hommes de Dieu qui le regardaient. La pureté du cœur de Noé était une marche quotidienne. C'était un homme qui craignait Dieu, qui marchait dans la pureté du cœur, même avant que Dieu ne lui parle. Même avant que Dieu ne me donne la vision, je marche dans la pureté du cœur. Même avant le mariage, je marche dans la pureté du cœur. Même avant le voyage, même avant la promotion, même avant la bénédiction, je marche dans la pureté du cœur. Ils disent que même ceux qui habitaient avec lui n'étaient même pas contents. Ils étaient mal à l'aise. Ils se sentaient gênés par sa manière de vivre, par sa manière d'adorer Dieu, par sa manière de servir Dieu. Écoutez, il faut servir Dieu jusqu'à ce que ceux qui sont autour soient gênés. Jusqu'à ce que les gens disent, tu en fais trop. Il faut aimer l'église jusqu'à ce que ceux qui sont autour disent, non, toi tu es un homme de l'église. Il faut marcher dans la pureté du cœur jusqu'à ce que ceux qui sont tout autour
Toi, tu es devenu ce que tu crois. Je peux dire quelque chose. Une chose se passe, bien aimé dans le Seigneur. En marchant avec Dieu, son entourage, sa société, ils l'ont rejeté. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais on affirme qu'à son temps, même dans le quartier, on commençait à parler de lui. On commençait même à critiquer. On commençait à parler sur sa vie. Et on affirme qu'il avait maintenant peu d'amis. Il avait peu d'amis. La preuve est que lorsqu'il leur a demandé que le déluge arrive, lorsqu'il leur a dit que le déluge arrive, il n'y a personne qui a cru en lui. Alors c'est sûr que ceux qui habitaient avec lui ne croyaient pas en lui. Il l'avait rejeté. Écoutez, avoir ou bien marcher dans la pureté du cœur fait de nous des perdants vis-à-vis des hommes, mais des gagnants vis-à-vis de Dieu. Noé accepte de perdre aux yeux des hommes, mais de gagner aux yeux de Dieu. Retenez ceci. Celui qui marche dans la pureté du cœur doit s'attendre à ces deux choses: la perte vis-à-vis des hommes et le gain vis-à-vis de Dieu. Celui qui marche dans la pureté du cœur, il trouve grâce aux yeux de Dieu. Et lorsqu'il trouve grâce aux yeux de Dieu, devant les hommes, aux yeux des hommes, c'est un perdant. Mais aux yeux de Dieu, c'est un gagnant. Alors ton problème, qui est aussi mon problème, nous voulons gagner aux yeux des hommes tout en ayant perdu aux yeux de Dieu. Mais cette année, j'ai décidé de gagner aux yeux de Dieu et de perdre aux yeux des hommes. De gagner aux yeux de Dieu et de perdre aux yeux des hommes. Avoir un cœur pur fait de nous des perdants vis-à-vis du monde, mais des gagnants vis-à-vis de Dieu. Ce que j'aime maintenant, lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, Dieu fera de toi un homme qui trouve grâce aux yeux de tout le monde. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il fera de toi un homme qui trouve grâce aux yeux des hommes. Je répète. Écoutez-moi très bien. Le bois qu'il a utilisé, il a pris ça où? On ne sait pas. Et il est fort probable que ce sont des gens qui lui ont donné ça. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Cette année, je prophétise sur toi que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Ah, que tu trouves grâce aux yeux des hommes. Trouve grâce aux yeux de Dieu. Tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Sois accepté par Dieu. Tu seras accepté par les hommes. Sois agréé par Dieu. Tu seras agréé par les hommes. Ton problème qui est aussi mon problème. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons plaire à tout le monde. Alléluia. Cette année, décide-toi de marcher dans la pureté du cœur. Et tu auras comme premier avantage la grâce aux yeux de Dieu. On ne saura pas comment expliquer. Mais tout le monde dira: cette sœur, ce frère, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Deuxième avantage, être conscient qu'on a trouvé grâce. Alléluia. Alléluia. Être conscient qu'on a trouvé grâce. Au verset 14, on dit, Genèse chapitre 6, on dit: fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, ainsi de suite. Alléluia. 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 Noé,
il sait maintenant qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. hama nowe aremezwa neza ko yagiriwe ubuntu mu maso Lorsque y'Imana. tu marches dans la pureté du cœur, igihe ugendera mu kwezi lorsque tu as un cœur pur, igihe ufite tu n'es plus dans le tâtonnement. ndavuga ntukiri mu bintu byo Tu sais guhitishamo. et tu sais. urabizi kandi urabizi. Il y a des gens qui disent, hari abantu bavuga par la grâce de Dieu, ngo kumwe n'ubuntu cette bw'Imana année, uno mwaka si Dieu me fait grâce, Imana ingiriye je neza réussirai cette année. ngo nzotera imbere no mwaka. Il y a d'autres qui disent, abandi bavuga ngo prophète, je crois ngo muhanuzi Par la bizera foi yuko mu que kwizera cette année, uno mwaka moi sera favorable. jewe azoba mwaka wanje. Mais il y en a d'autres qui disent, ariko hari abandi bavuga ngo je ne tâtonne pas, ngo jewe simitisha je ne crois pas, jewe sinizeye je sais. je ndabizi. Écoutez, Moïse ne marchait pas avec Dieu par la foi, il marchait avec Dieu par la connaissance. Moïse savait. mose ntiyagendana n'Imana kuba ukwizera yagendana n'Imana mu kumenya. Moïse ne croyait pas qu'il marchait avec Dieu. mose ntiyibaza ko agendana n'Imana. Moïse savait mose yarabizi qu'il marchait avec Dieu. yuko agendana Autrement n'Imana. dit, cette année, mundi buryo je sais et je sais. Ça se mélange avec mes os. urumva Ça- biravanga n'amagufa yawe. quand je dors, quand je me réveille, je sens des démangeaisons. Urumva yuko Que cette année yuko mwaka sera très glorieuse. ngo n'umwaka Que cette année, c'est une année de faveur. Je ne crois pas, non. Je sais. Cette année, je sais. uno mwaka nazi. Qu'est-ce que tu sais? mbega uzi Toi, tu sais que tu as beaucoup d'ennemis wowe ubaza uzi yuko ufite abansi et benshi peu d'amis. n'abagenzi J'ai décidé de confesser, cette année, j'aurai beaucoup d'amis, peu d'ennemis au nom de Jésus. jewe nabyatu uno mwaka ngira abagenzi benshi abansi bake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé savait. no yarabizi Il savait cette fois-ci qu'il a trouvé grâce. yarabizi ko yagiriwe ubuntu. Alléluia. Amen. Par cette nouvelle manière d'être dirigé par Dieu. bivanye n'ubwo buryo bushasha Imana bugendesha. Par cette nouvelle manière d'être conduit par Dieu. n'ubwo buryo bushasha Imana muyobora. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, Dieu vient avec plus de détails et plus de précision dans tout ce qu'il attend de lui. ubu rero Imana izanye ugushira kutubura ku bintu byose no yararindiriye. Celui qui marche dans la pureté du cœur, ukendera mu kwezi il vit dans la précision. bisigura ngo aba mu bintu byo Il n'est plus dans les tâtonnements. nabizi mu byo gushusha. Maintenant, Noé, on ne lui dit dit pas seulement de bâtir l'arche. ntibamubwira ngo On lui dit yubake. même comment il doit bâtir ça. Oho, bamubwira n'ukuntu ataza kubwubaka. Écoutez-moi très bien. munyumvirize neza. On ne sait pas ntibazi quel travail que Noé faisait avant de bâtir l'arche. ntituzi ibyo nawe yakora imbere y'uko yubaka. On ne sait pas c'est quel travail qu'il faisait. ntituzi ibyo yakora. Alléluia. Amen. Mais une chose que nous ariko voyons ikintu tuzi est que lorsque Dieu le visite, igihe Imana imugendeye Noé devient conscient nawe aremezwa qu'il y a quelque chose qui est entré dans sa vie yuko ari ikintu cishe mu buzima et bwe qu'il n'est plus comme tout le monde kandi atari kumwe et atari qu'il kumwe doit n'abandi. démarquer. kandi ataza gutandukana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'avant que Dieu ne le parle, il était précis dans sa vie? ngo mbega imbere ko Imana imuvugisha ari umuntu atoze mu buzima bwiwe. Avant que Dieu ne le parle, est-ce qu'il avait des détails dans sa vie? mbega imbere ko Imana imuvugisha yari umuntu azi byose mu buzima bwiwe. Alléluia. Avoir un cœur pur kugira umutima fait de uhumanye. Noé un homme qui ne trouve pas grâce, qui ne trouve pas seulement grâce aux yeux de Dieu, bimugira nowa kuba yashobora kugirirwa ubuntu imbere y'Imana bimugira umuntu yagiriwe ubuntu gusa. mais ça fait de lui un homme qui sait qu'il a trouvé grâce aux ariko yeux de Dieu. byamubwiza umuntu abizi neza ko yagiriwe ubwo buntu. Alléluia. Amen. Il savait ce qu'il devait faire. yarazi ibyo ateza gukora. Il savait comment le faire. yarazi ko ateza Il kubikora. savait quand le faire. yarazi na ryari abikora. Cette année finit les tâtonnements au nom de Jésus. Amen. uno mwaka birarangiye. Je dis que cette année que les tâtonnements tombent au nom de Jésus. uno mwaka ibyo guhitishamo. Je dis que, écoute, cette année que ça tombe au nom de Jésus. ndavuga uno mwaka bimanuke. Tu es dans une relation, ça fait des années, tu ne sais pas que c'est l'homme de ta vie, tu ne sais pas que c'est la femme de ta vie, mais tu parles la langue, tu parles avec Dieu. Écoutez, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ma soeur, mon frère, que les tâtonnements tombent au nom de Jésus. wowe uri kuba n'umukunzi nuzi ko ari watata ari waheze imyaka ndavuga ni kandi uravuga mu ndimi ibintu byo guhitishamo bihagarara. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je sens, on doit encore prier. Non, non, cette année, tu vas savoir. Tu sauras ce qu'il faut faire, comment le faire, quand le faire, avec qui le faire et où le faire. Amen. uno mwaka nuzavuga ngo sinzi uko ndabikora uzomenya ryari ubikora aho ubikorera uwo mubikorana n'uwo mutabikorana. Jésus dit à Pierre, yesu abwira petero maintenant tu es Pierre. ngo ubu rero ni petero Et sur cette pierre, ngo niba kuri je iryo bâtirai mon église. buri buye rero Pierre
ont marché avec Jésus, yunzubaka mais ils ne connaissaient pas encore son identité. Mais cette fois-ci, il connaît son identité. Je suis Pierre. Je suis Pierre. Je connais mon identité. Et réalisez, qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de dire de Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Autrement dit, c'est en découvrant l'identité de Dieu que tu sauras ton identité. Alléluia. Noé savait. Noé était conscient. Noé savait qu'il a trouvé grâce. Est-ce que tu sais que tu es un homme béni? Ou bien tu crois que tu es un homme béni? Est-ce que tu crois que tu ne vas pas mourir cette année? Ou bien tu sais que tu n'as pas un rendez-vous avec la mort? Est-ce que tu crois que tu ne vas pas tomber malade cette année? Ou bien tu sais que tu n'as pas un rendez-vous avec la maladie? Écoutez, écoutez, donne-moi un amen. Je vous donne un secret. Il y a la différence entre la guérison divine, la guérison divine, Gukira, la guérison, Gukira, Ingwa, la guérison divine. La guérison divine et la santé divine. Ne demande plus à Dieu la guérison divine. Non, demande à Dieu la santé divine. Ne demande pas à Dieu la guérison divine. Demande à Dieu la santé divine. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est ce que je sais. Qu'est-ce que je sais? Cette année, je dois le servir. Cette année, je dois atteindre. Tel était notre objectif. Fini le temps de sommeil. Je pose une question. Est-ce que lorsque Dieu créait, ou est-ce qu'il avait dit que c'est la nuit où il faut dormir? Bizarrement, lorsqu'il venait visiter l'homme, il venait le matin. Il venait quand? Il venait le soir. Donc c'est comme si le soir est un mystère. C'est comme si le soir est un mystère. Il faut travailler comme en Chine cette fois-ci. Travaille comme des Chinois, mes frères. Travaille comme les Chinois, je vous dis. Si tu te décides cette année, tu vas nous donner des invitations. Si tu te décides, tu nous donnes l'invitation. Si tu te décides cette année, tu nous invites. Si tu te décides, cette année, tu vas voyager. Non, si tu décides, si tu le décides, tu vas voyager. Si tu le décides. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut le faire? Ou bien tu crois que Dieu peut le faire? Je sais. Papa Dieudonné, est-ce que tu crois que tu es un homme? Alléluia. Je ne crois pas que je suis un homme. Je sais que je suis un homme. Même si on me fait porter les habits de femme, cela ne va pas changer ma conscience. Ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai. Ce que je suis dépend de ce que Dieu a fait de moi avant la fondation du monde. Cette année, je toucherai l'argent. Ah, cette année, je toucherai l'argent. Cette année, j'ouvrirai mon entreprise. Cette année, j'ouvrirai mon alimentation. Je le sais et je vais le faire. Je le sais et je vais le faire. Alléluia. Donne-moi un amen. Troisième avantage. Alléluia. Lorsque Noé marche dans la pureté du cœur, sa maison devient bénéficiaire de cette grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute ce qu'on dit au verset 18, chapitre 6, Genèse. Mais j'établis mon alliance avec toi.
tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Amen. Alléluia. Posez-vous la question un tout petit peu. Mwibaze ikibazo gato. Est-ce que la femme de Noé, Mbega umugore wa Nowa, est-ce que les enfants de Noé, mbega abana ba Nowa, tu vois déjà de quoi je parle, urabona ivyo ndiko ndavuga? est-ce qu'ils marchaient avec Dieu? Mbega bagendana n'Imana? On ne sait pas. Ntawubizi. S'ils marchaient avec Dieu, Nimba baragendana n'Imana, on devait dire, bateza kuvuga ngo mais ariko la maison de Noé ngo inzu ya Nowa trouva grâce aux yeux de Dieu. ngo igirirwa ubuntu imbere Mais y'Imana. on a dit, Ariko bavuga ngo mais Noé ariko Nowa trouva grâce agirirwa ubuntu aux yeux de qui? imbere y'inyonga zande. Est-ce que ses enfants craignaient Dieu? Mbega abana be batinye On Imana? ne sait pas. Ntawubizi. Est-ce que la femme craignait Dieu? Mbega On ne sait umugore pas. we yatinye Imana? Ntawubizi. Mais vous allez voir ensemble Ariko turabonera que hamwe dans cette famille, yuko muri il y umuryango avait seulement un homme qui craignait Dieu. hari umugabo atinya Il y Imana, avait seulement un homme qui marchait dans la pureté du hari cœur. umugabo agenda atinya Imana. Mais quand Dieu le visite Imana imugenda et qu'il trouve grâce, hama akagirirwa ubuntu. Dieu lui dit, Wararamubaza cette grâce, ngubwo elle buntu sera contagieuse. ngo bugiye kwandukira. Il y a un mystère. Hari ikinyabuzima Lorsque tu marches dans la pureté du cœur, igihe ugenda mukazwa ce n'umutima n'est pas seulement toi qui bénéficies. si wowe wanyarugirirwa Non, neza, même ceux qui sont attachés à toi nabwo n'abamatanye vont nawe bénéficier. bazobikorako. Actes 16 et 31. Mu byakozwe n'amacumi n'abiri Paul et gatandatu, Silas, Pawulo na Silasi ils ont dit au gardien, babwira barya si bati tu crois, ati nimba tu wizeye seras sauvé, uzakizwa. toi. Wewe Non, il fallait dire, si toute ta maison croit. ngo n'imizi yawe yose yize, Mais il a dit, si tu crois, aba ngo wizeye tu seras sauvé. uzakizwa. Toi Wewe et ta maison. n'umuryango wawe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amena. Alléluia. Retenez ceci. Umvirize. Celui qui marche dans la pureté du cœur, Ugendera mu kwezwa k'umutima il trouve grâce aux yeux de Dieu. agirirwa ubuntu imbere y'inyonga Et il fait que les autres trouvent grâce par lui. hama akagira yuko abandi bagirirwa ubuntu biciye muri we. Celui qui marche dans la pureté du cœur Ugendera mu kwezwa k'umutima trouve grâce aux yeux de Dieu agirirwa ubuntu imbere y'uhoraho et fait que les autres trouvent grâce par lui. bigatuma biciye muri bo n'abandi bagirirwa neza. Autrement dit, ceux qui sont attachés à moi ubundi buryo abamatanye nawe vont trouver grâce. bazogirirwa ubuntu Non pas grâce à eux, atari ku bwabo, mais grâce à la grâce que j'ai trouvée aux yeux de Dieu. ngo kubera ubuntu nagiriwe imbere y'Imana. Cette année, ta famille sera préservée. Umuryango azagwa ku ruhande uno mwaka Non pas à cause d'eux, atari kubera mais à cause de toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu. ariko kubera wowe wagiriwe neza imbere y'Imana. Cette année, ta maison va prospérer. Umuryango wazotera imbere Non pas grâce à eux, atari mais kubera grâce wowe, à la grâce que tu as trouvée aux yeux de Dieu. ariko kubera ubuntu wagiriwe Imana. Dis à ton voisin la pureté du cœur. Bwira mugenzi wawe ukwezwa k'umutima. Dis à ton voisin la pureté du Bwira cœur. mugenzi wawe ukwezwa k'umutima. Alléluia. Amen. Ils ont dit, si tu crois, bavuga ngo nimba wizeye tu seras sauvé. uzokizwa Toi wewe et toute ta maison. umuryango wawe, Tu seras épargné. wewe uzoshirwa ku Toi ruhande, wewe Et toute ta famille. wewe n'umuryango wawe. Alléluia. Amena. Alléluia. Amena. C'est lui qui marche dans la pureté du cœur. Ugendera mu kwezwa Il k'umutima trouve grâce aux yeux de Dieu. agirirwa neza imbere Et il fait y'Uhoraho. trouver grâce tous ceux qui sont attachés à lui. hama bamatanye nawe bose bakagirirwa ineza imbere y'Uhoraho kubera Autrement dit, les autres trouvent grâce par lui. mu bundi buryo ngo abo bose bagirirwa neza biciye muri Est-ce que tu sais que si tu réussis, je réussis? mbega urazi yuko uteye imbere nteye imbere. Ah, tu sais que si tu réussis, je réussis. urazi ko uteye imbere nteye imbere. Amen. Voilà pourquoi marche dans la pureté du ni nayo cœur. mpamvu ugendera mu gutinya Imana, mu gutinya Marche dans la Imana. pureté du cœur. genda mu kwezwa k'umutima. Tu sais, il y a des hommes et des femmes qui sont devenus comme des figures. murazi yuko ari abantu bacitse nk'imboneza, Si seulement ils trébuchent, aguye gusa ils contaminent tout le monde. bose arabagwishije, Mais s'ils restent debout, ariko agumye ahagaze ils contaminent aussi tout le monde. bose bagumye bahagaze. Mais ma prière est que tu deviennes un modèle dans ta génération. Amen. ndasenga ngo ucike imboneza mu Et rungano que rwawe par rusi, toi, des hommes et des femmes soient bénis. hama ngo biciye muri wowe umugore n'abagabo Et que baheza, par toi, plusieurs trouvent grâce aux yeux de Dieu. hama biciye muri wowe bose bagirirwa neza Et que imbere y'Imana par toi, rusi, plusieurs trouvent grâce aux yeux de Dieu. kandi ngo biciye muri wowe bose bagirirwa neza Sa rusi. maison umuryango wiwe ne marchait pas dans la crainte de Dieu, ntigwagendera mu gutinya Imana ni dans la pureté du cœur. cyangwa ukwezwa Mais k'umutima, parce que ariko kubera cet homme uwo umugabo avait la pureté du cœur, yagiye ku kwezwa avait k'umutima, un cœur pur, yesu umutima weshejwe, toute sa maison umuryango we wose a été bénéficiaire. warahezagiwe. Alléluia. Amen. Si tu échoues,
nimba unaniwe regarde un peu ta maman. wewe raba mama wawe Si tu échoues, iyo unaniwe regarde un peu ton papa. raba so wawe Si tu échoues, unaniwe regarde un peu tes frères. raba bene wawe. Vous savez, dans la famille, il y a toujours des Joseph. murazi mu muryango hama hariyo ba yosefu Dans la famille, il y a toujours des David. hama hariyo ba dawidi Tout le monde n'est pas tout le monde. bose si bose Non, Jésus n'élève pas tout le monde. ndavuga bose si bose Bon, je m'explique. nyemere mvuge Il y a des gens que Dieu élève hari abantu imana iduza et il fait en sorte que par eux, d'autres soient bénis. hama imana ikagira yuko biciye muri we bose Il fait bazoheza que par eux, les autres soient élevés. ikagira yuko biciye muri we bose baduzwa. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans chaque famille, aho rero mu il y a muryango des wose David, hama hariyo ba il y a dawidi des Déborah. hariyo ba debora. Amen. Qui es-tu dans ta famille? mbega urinde muryango Est-ce que tu ne vois pas que Dieu t'a fait une faveur spéciale? unubona ko imana yakugiriye ubuntu butandukanye. Dans ta famille, tu es la seule qui prie beaucoup. mu muryango wawe uri wenyine usenga cyane. Dans ta famille, tu es la seule qui craint Dieu. mu muryango wawe uri wenyine utinya imana. Dans ta famille, tu es la seule qui est droit, qui est juste. muri muryango wawe wenyine ugenda ugororotse. Ce n'est pas pour toi, si ku bwawe c'est pour les autres. ariko ni ku bw'abandi. Je peux parler? ushobora kuvuga 90% des problèmes ou bien des difficultés qu'on traverse 90% y'ibibazo ducamwo ne sont pas pour nous, si ku bwacu mais c'est pour les autres. ariko ni ku bw'abandi. Dieu il dit, imana iravuga ngo vous êtes des lettres umwe muri vyete écrites. muri vyete vyanditswe Si toi tu es une lettre, nimba uri cete tu ne peux pas te lire. we ntushobora kwisoma On doit te lire. bategereza kugusoma. Tu sais quoi? urazi Les problèmes par lesquels tu passes, ibibazo ucamwo c'est une prédication pour moi. ndavuga ni ubutumwa ku bwanje. Les problèmes par lesquels tu passes. ibibazo ucamwo Voilà pourquoi la maturité, ni nayo mpamvu c'est de traverser par des problèmes ugukura n'uca mu et bibazo de bénir le Seigneur dans tous les moyens. hama ugashima imana muri vyose. Parce que c'est à quoi tu passes kubera ivyo ukura camwo n'est pas pour toi. si ivyawe C'est pour quelqu'un d'autre que Dieu est en train de vouloir sauver. ariko ni ubutumwa ku bw'undi imana ishaka gukiza. Et il dit dans ses épîtres, avuga mu vyete vyiwe Paul, pawulo tout ce qui les a arrivés ngo ivyabashikiye vyose était un exemple pour nous, une leçon pour nous, ngo vyari icigwa ku bwacu afin que nous puissions kugira dushobore marcher dans kugendera la pureté du cœur. mu kwezwa k'umutima. Ce qui t'arrive n'est pas pour toi. ibigushikira si Ce qui ivyawe t'arrive est pour les autres. ibigushikira ni Dieu ivyawe. a dit d'Abraham, imana ibwira aburahamu je te bénirai. ngo nzoguheza Je ferai de toi nzokugira une source de quoi? ngo isoko De bénédiction. isoko ry'umugisha. Écoutez-moi très bien. Mbiriza. La bénédiction qu'Abraham a reçue umugisha aburahamu yakiriye n'était pas pour lui premièrement, ni wari umugisha wiwe mais c'était pour les autres. wari umugisha w'abandi. Il était devenu comme un miroir, yacitse une iciro source de bénédiction. icirore cyangwa isoko ry'umugisha. J'avais dit un jour, reka ndavuga le umunsi plus grand niveau du succès, ngo ugutera imbere vya mbere vyo hejuru ou bien de l'élévation, cyangwa kuduzwa c'est lorsque ton élévation et ton succès devient une source de bénédiction pour les autres. n'igihe ukuduza cyangwa guhezagirwa kwawe nicyo isoko ry'uguhezwa k'uwundi. Ça sert à rien d'avancer dans la vie ndavuga naco imaze gutera imbere mu et buzima que les autres ne profitent pas de ton élévation. hama abandi ntibagire icyo babikuyeko. Ça fait rien dans la vie naco bimaze d'être reconnu, kuba umuzi d'avoir du succès, gutera mais imbere que tous ceux qui sont tout autour de toi ariko bari imbere ne sont pas en train de yawe bénéficier. ntibabikoreko. C'est à quoi tu passes, ivyo ucamwo c'est pour quelqu'un d'autre. ni kubw'uwundi muntu. Alléluia. Amen. Je finis par le dernier avantage. ndarangiza ku ciza canyu. Lorsque Noé trouve grâce aux yeux de Dieu, igihe nowa agiriwe neza imbere en marchant y'amaso par la pureté du cœur, kugendera mu kwezwa k'umutima, Noé devient ce qu'il n'était pas avant. nowa acika icyo atari ubwa mbere. Verset 14, on a lu ensemble. 14 twasemeye On dit, hamwe. fais-toi une arche de bois de goffet. Tu disposeras cette arche en cellules et tu enduras de poids en dedans et en dehors. Bien aimé, je finis par ici. Lorsque vous lisez avec moi, bakundwa dusomeye hamwe vous vous rendez compte que urabona ko le travail que Noé faisait avant de bâtir l'arche, igikorwa nowa yakora mbere ko yubaka ubwato il n'était pas un architecte, ntiyari umuntu yubaka, il n'était pas un menuisier. ntiyari umubaji. Quelqu'un voit de quoi je parle? mbega hari umuntu ariko arantanga. Il n'était pas un menuisier, ntiyari umubaji, il n'était pas un constructeur. ntiyari uwubaka. Mais quand Noé trouve grâce aux yeux de Dieu, ariko nowa agiriwe neza il imana commence à avoir la capacité tangira ugushobora de faire ce qu'il n'a jamais fait dans sa vie. gukora ibyo atashoboye gukora mbere Que Dieu te mu bénisse, ma soeur. buzima. Noé n'était pas un constructeur. ndakubwira ubwa mbere ntiyari umuntu Lisez avec moi. Vous ne verrez jamais là où Noé construit des maisons, bâtit les maisons, et coupe les arbres, et il achète des planches. Jamais. none nimuzira mubona ariko arabaza cyangwa ariko yubaka amazu. Mais grâce à la pureté du cœur, ariko biba n'ukwazwa k'umutima
ubugingo Noé devient ce qu'il n'était pas avant. nawe acika icyo atari ubwawe Noé devient un bâtisseur. nawe acika umwubatsi Noé devient un constructeur. nawe acika umwubatsi C'est lui qui marche dans la pureté du cœur. ugana mu kaza Dieu k'umutima fait de lui quelque chose d'autre. imana imugira ikindi kintu Je répète, Dieu fait de lui quelque chose d'autre. imana imugira ikindi kintu Tu seras en mesure wowe uzaba de ushobora faire des choses gukora ibintu que tu ne pouvais pas faire. utarushe Tu gukora seras en mesure de dire des choses, d'expliquer des choses que tu ne connaissais pas avant. arushoboye mbere amen arusi Alléluia. amen Lorsqu'on trouve grâce aux yeux de Dieu, ugiriwe neza imbere Dieu y'amaso fait de nous imana itugira des hommes à double identité. itugira abagabo bafise À double identité. bafise uburanga bubiri À double abantu identité. bafise uburanga bubiri À double passeport. bafise uburanga bubiri À double CPG. abantu bafise uburanga bubiri À double passeport. bafise ubwoko bubiri À double passeport. abantu bafise uburanga bubiri À double CPG. abantu bafise uburanga bubiri Écoutez-moi très bien. Le premier passeport qu'on a, akaranga kabiri c'est le passeport terrestre. n'akaranga k'isi Ça me donne d'opérer sur la terre. uko ukora ku isi Le deuxième passeport, c'est le passeport céleste. Ça me donne accès au trône de Dieu. Oh. biduha uburyo bwo kuja ku ntebe ngashima Ça me donne accès au trône de Dieu. dushobora kuja J'aimerais dire à quelqu'un, kubwira umuntu tu es un esprit wowe uri mwe qui habite dans un corps. ushaka Tu as la capacité kurasa ubushobozi d'opérer avec les hommes, bwo gukorana mais n'abantu tu as la capacité kurasa ubushobozi d'opérer avec Dieu. bwo gukorana n'imana Paul, il a dit ceci, aravuze je prierai en langue, mais je prierai aussi en intelligence. Tu as la capacité d'opérer avec les hommes, d'opérer avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce que tu trouves cette année, fais de toi un homme. Fais de toi un homme à double identité. Ce que tu ne faisais pas avant, tu vas le faire. Ce que tu ne disais pas avant, tu vas le dire. Je le promets sur toi. Ce que tu ne faisais pas avant, tu vas commencer à le faire. Tu vas commencer à le faire. Tu vas commencer à le faire. Lorsque tu trouves grâce, comme ce paralytique qui était à la porte, oh, Pierre lui a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme ne marche pas. Mais quand il a trouvé grâce aux yeux du roi de Dieu, lorsqu'il a trouvé grâce aux yeux de l'homme de Dieu, il a commencé à faire ce qu'il ne faisait pas avant. Il a commencé à faire ce qu'il ne faisait pas avant. Cette année, je te vois faire ce que tu ne faisais pas avant. Je te vois gagner l'argent que tu ne gagnais pas avant. Je te vois gagner le montant que tu ne gagnais pas avant. Je te vois rencontrer des hommes que tu n'as jamais rencontrés. J'aimerais dire à une femme qui a été déçue. J'aimerais dire à un homme qui a été déçu. Cette année, tu vas rencontrer un homme qui va te suer les larmes. Cette année, tu rencontres une femme qui te suit les larmes. Je te déclare, béni au nom de Jésus, béni sur la terre, béni dans les cieux. Il a dit, vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis en arrivant. Je te bénis au nom de Jésus. En dormant, tu es béni. En te réveillant, tu es béni. En marchant, tu es béni. En voyageant, tu es béni. En priant, tu es béni. En venant à l'église, tu es béni. Je dis, tu es béni. Je dis, tu es béni. Oh, en fermant les yeux, tu es béni. En ouvrant les yeux, tu es béni. Noé ne savait rien. Noé ne connaissait rien. Il ne connaissait rien. Mais la grâce lui a donné la formation. On n'apprend pas à bâtir un bateau dans un seul jour. Lorsque la grâce te localise, tu as de l'avantage. Lorsque tu as la grâce, tu as de l'avantage aux autres. Je rentre au début. L'avantage d'avoir un cœur pur. Lorsque Noé marchait dans la pureté du cœur, il trouve grâce. Il trouve l'avantage. Il devient ce qu'il n'était pas avant. Noé n'était pas menuisier, mais il a commencé à couper les arbres. Noé n'était pas constructeur,
Il a commencé à construire. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas les études qui vont te faire élever. Ah, mais c'est la grâce de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu. Lève-toi là où tu es. Proclame la grâce. Cette année 2022, déclare la grâce. Cette année, déclare la grâce. Ce que je ne faisais pas avant, je vais commencer à le faire. Ce que je ne faisais pas avant, je vais commencer à le faire. Ce que je ne faisais pas avant, je vais commencer à le faire. Ce que je ne faisais pas avant, je vais commencer à le faire. Oh, il a dit à Bartimée, quel veux-tu? Que je recouvre la vie. Ce que tu ne faisais pas avant, monsieur Bartimée, tu vas commencer à le faire. Tu vas commencer à le faire. Tu vas commencer à le faire. Rebo Shande Rebo Kossa. Riba Shande Rebo Kossi. Rebo Seke Rebo Bobosh. Rebo Bobobosha. Robo Bobobosha. Rebo Kossande. Rebo Bobobosha. Rebo Kosseke. Rebo Shande Rebo Kossa. Oh Rebo Bobosaka. Oh Rebo Saka. Est-ce que tu peux prier? Restaurez-moi, touchez-moi, baptisez-moi, impacte-moi, conduis-moi, bénis-moi, change-moi, baptise-moi, restaurez-moi, change-moi, bénis-moi, intronisez-moi, oh, bénis-moi, oh, dans les secrets, dans les secrets, dans les secrets, dans les secrets. Seigneur Dieu, merci.